Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. Donc on sera vendredi 14 juillet. On va regarder un petit peu quelles sont les énergies pour vous. On va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Oui, j'ai laissé le pouvoir du lâcher prise un peu tranquille, le laisser se reposer. Alors, quel est le message pour vous? Alors, on a le 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Alors ici, on peut nous parler de nouveaux projets ou peut-être vous de votre envie de démarrer quelque chose de nouveau. Ouais, derrière, on a la satisfaction du travail accompli. Donc peut-être, on nous parle d'une fin de cycle, quelque chose qui s'est terminé et vous souhaitez poursuivre l'aventure peut-être dans de la nouveauté. Voici venue l'heure du bilan, vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su, justement, c'est une journée fériée, donc vous allez pouvoir profiter de cette journée. Vous avez bien travaillé et là, vous pouvez vous reposer. Vous allez en profiter de votre journée fériée. Alors, vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Ça tombe bien. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. On nous parle de réussite. Alors de réussite, soit vous venez de réaliser quelque chose, il y a quelque chose qui vient de se terminer et vous souhaitez maintenant de la nouveauté, soit on nous parle d'un succès à venir. Allez, j'ai la gorge un peu enrouée. On va regarder avec le tarot de l'oracle ce qu'on nous dit pour cette journée du 14 juillet. On a la carte du soleil qui nous parle de joie, de bonheur, d'épanouissement, de réussite aussi. Alors peut-être aussi de beau temps, hein, je l'espère en tout cas. Et j'ai une carte qui est tombée. Ah magnifique, on a la carte du magicien, c'est très positif. Et on est encore une fois, alors avec le magicien, vous avez beaucoup de compétences, c'est ce qu'on vous dit. Le magicien nous parle aussi de quelque chose de nouveau, quelque chose qui débute. Et on a toutes les compétences pour y arriver. On a la reine d'épée. Ah, et on a le diable. Donc la reine d'épée, on y voit clair. On cherche sa voie peut-être. On a les idées limpides. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. La carte du diable nous parle de tentation, peut-être aussi de peur irraisonnée. Alors d'ailleurs, non, on ne vous parlait pas de peur ou c'est dans l'autre? Non. Moi, j'ai ressenti que vous aviez peut-être un nouveau projet, quelque chose à accomplir, et que même si c'était enthousiasmant et que vous aviez l'envie, il y avait quand même une peur. Donc bon, je l'ai pensé si fort que j'ai cru que je l'avais lu. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le 7 de coupe, on nous parle de faire un choix. Et cette carte est en plein centre du jeu, vu que j'en tirais 9. Plusieurs possibilités. Et oui, dans quoi vous allez vous lancer? On a le 6 de denier. On peut nous parler ici... le 6 de denier, il y a une question un peu d'échange, de peut-être aussi que vous allez avoir envie de faire profiter les autres de votre réussite. Avec le 6 de denier, on peut nous parler aussi d'échange au niveau financier. On a la carte de la lune, ouais, juste en dessous la carte du diable. Je pense qu'il y a des doutes et des peurs là, hein. Et enfin, il y a en tout cas quelque chose d'un peu nébuleux. Vous êtes peut-être un peu plongé dans vos pensées, dans vos émotions, dans des peurs. Peut-être à la fois très enthousiaste à l'idée de débuter quelque chose de nouveau et aussi pris avec des peurs. D'ailleurs, on a le fou. D'ailleurs, ouais, vraiment l'envie de se lancer, hein. La roue de la fortune nous indique du changement. Ouais.
Là, vraiment, cette ligne-là, le magicien, le 7 de coupe, on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. En plus, vous savez que vous êtes capable de le faire, le 7 de coupe. Ensuite, il y a même plusieurs opportunités parce que avec le magicien, vous êtes capable de beaucoup de choses. Vous avez beaucoup de compétences. Et la roue de la fortune, donc, nous parle de changement, d'évolution. Ça bouge. Et je vais prendre une dernière carte. On a le 3 de coupe, bah, magnifique, il y a vraiment beaucoup de réussite pour cette journée. Le 3 de coupe nous parle de célébration, nous parle de fête. D'ailleurs, que le 6 de denier, il y a cette idée aussi d'échange, peut-être de vouloir faire profiter les autres de votre réussite ou de quelque chose que, voilà, que vous avez acquis, réussi. On a la carte de l'ermite, je l'ai vu déjà tout à l'heure. Encore une fois, hein, il y a quand même toujours, il va y avoir au fond de vous tout de même des peurs, des doutes, mais je pense que l'envie d'y aller sera la plus forte. Surtout que derrière, on a le 10 de denier qui nous parle d'abondance. Voilà pour vous. Allez, on va passer au sentimental avec l'améthyste love. Voir ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour cette journée du 14 juillet. Alors, on nous parle de loyauté, de fidélité. Oui, de toute façon, je vous sens entouré pour cette journée. D'ailleurs, on a la cigogne qui nous parle de nouveaux départs, de nouveaux projets. Donc, encore une fois, beaucoup de nouveautés. On a la carte de la protection divine. Vous n'avez rien à craindre. Vous bénéficiez d'appui, même si la situation, il y a une situation un peu instable. On a le traumatisme de trahison. La carte du diable et la carte de la lune qui était là, c'est peut-être ça qui ressort, hein, des peurs, parce que peut-être chat échaudé craint l'eau froide. On retrouve les énergies qu'on a vues avec le tarot, on les retrouve aussi dans le domaine sentimental. Donc il y a des peurs, il y a des doutes. Peut-être aussi quelque chose qui fait ressortir une trahison. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte de la cigogne, encore une fois, qui nous parle de nouveautés, de nouveaux départs, peut-être aussi de vie commune, de grossesse. Il y a vraiment de la nouveauté. Je me répète, hein, mais c'est vraiment ce qui ressort. Derrière, on a message reçu, on a des communications. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette journée du 14 juillet? Ok, en plein milieu, on a la séparation. Alors, et derrière, on a le nouveau départ. Ok, alors pour certains, oui, effectivement, là, on avait le travail, la satisfaction du travail accompli, et ensuite, on passe à l'action. Là, peut-être, pour certains, c'est une séparation qui est actée. Alors, je ne pense pas que vous soyez en plein dedans, ou en tout cas, c'est en train de se faire, mais c'est quelque part digéré. C'est ça, ce qui est fini, ce qui est accompli. Et maintenant, vous voulez aller de l'avant. On peut nous parler ici, par exemple, de nouvelles rencontres. Alors, on a l'amour passionnant et envoûtant juste en dessous de la carte du traumatisme de trahison. Ok, j'attends ton retour et se faire ghoster. Alors, c'est peut-être pas une séparation définitive, c'est peut-être une période de froid. Vous attendez le retour de quelqu'un ou c'est quelqu'un qui attend votre retour. Peut-être que là, il y a une volonté de réconciliation. Et enfin, on a la carte message envoyé. Tout à l'heure, on avait message reçu. Et là, on a message envoyé. Donc, il y a des communications qui reviennent. Alors, c'est peut-être tout simplement une petite crise passagère dans le couple, une petite dispute. On parle pas trop. On est fâché sur quelque chose. Et là, les communications reprennent. Ce qu'il faut retenir là, c'est quand même qu'on nous parle de nouveau départ. Alors, peut-être que chacun boude dans son coin parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un projet, par exemple. La carte de la séparation, c'est aussi, c'est pas forcément une rupture dans un couple. Ça peut être aussi tout simplement que vous êtes
séparés parce que pas d'accord, hein. Derrière, on a la carte de l'automne qui nous parle de détachement et d'une période de lâcher prise. Ouais, et derrière, on a la carte du divertissement, une invitation à venir, une invitation à un nouveau départ. De toute façon, vous êtes protégé au niveau sentimental, hein, avec la carte de la protection divine. Et vous êtes aussi bien entouré. On nous parle de fidélité quand même, hein. Il y a peut-être juste ici, encore une fois, des peurs. Des peurs, la peur de prendre un nouveau départ ou la peur de s'engager davantage dans une relation parce qu'il y a eu des scissions, des désaccords. Voilà pour vous. Allez, je vais terminer avec un message de l'oracle de l'esprit animal. Et on a, bah c'est marrant, on a la carte l'esprit du coyote, faites confiance au détour divin. On vous parle d'avoir confiance. D'ailleurs, on vous dit faites comme si. Bah, faites comme si vous aviez réussi quelque chose, faites comme si vous y étiez déjà. Enfin voilà, voyez. Faites confiance, ne soyez pas dans les peurs. Voilà pour vous, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Je vous souhaite un excellent vendredi et je vous retrouve demain, même heure, même endroit, pour votre tirage du week-end. À demain!